Bonjour à tous et bienvenue sur Au revoir Insomnie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabrielle avec moi. Gabrielle qui a suivi l'accompagnement à travers le e-book principalement, suivi d'une rencontre juste avant que je parte en maternité. Donc Gabrielle qui m'a contactée quelques mois après, quelques semaines même après notre rencontre, pour me faire part de son expérience d'amélioration de sommeil et de guérison de l'insomnie chronique. Gabrielle, bonjour, Bonjour, comment ça va? Merci d'être là. ça merci à toi aussi. Alors Gabrielle, je voulais te demander dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'insomnie est entrée dans ta vie? On va dire que ça s'est fait petit à petit. J'avais des problèmes perso, il y a quelques années de ça et en fait, je commençais à ruminer le soir, la nuit et donc j'ai beaucoup commencé à me focaliser sur mes problèmes de sommeil en me disant que, en fait, il fallait que j'améliore, mon sommeil pour, me sentir mieux, au quotidien. Et en fait, c'est devenu une fixette. Donc c'est à partir de là, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, que j'ai vraiment là commencé à faire des grosses insomnies et ça s'accentuait de plus en plus. Donc au début, c'était juste des problèmes de sommeil, ensuite, des problèmes d'endormissement, assez longs et après c'est parfois des nuits blanches, des nuits à répétition, très courtes. Et tu avais Voilà. régulièrement des mauvaises nuits, des nuits blanches, des nuits Ouais. ou un petit peu comment tu dormais? J franchement, je dormais en moyenne 4 à 5 heures par nuit, sur plusieurs jours et il fallait vraiment que, je sois, épuisée pour, parfois faire une nuit complète, mais même après ça, je me sentais pas du tout reposée. Ça m'est déjà arrivé de faire une nuit blanche et la nuit d'après, de dormir 2 heures parce que, en fait, j'étais en totale, panique à ce moment-là. Je très, très vigilante sur, l'endormissement qui, n'arrivait pas ou alors quand c'était le cas, vraiment, un stress, immense et donc ça me figeait dans la peur et voilà, enfin donc c'était un cercle vicieux. Et qu'est-ce que l'insomnie, comment elle a impacté ton quotidien? Est-ce que parce que comme tous les insomniaques, tu n'étais bien évidemment, pas uniquement impacté sur ton sommeil, mais dans tes journées, qu'est-ce que ça a changé au niveau de tes relations? Comment tu l'as vécu? Bah, ça a été très dur pour moi parce que, déjà avec la fatigue, on gère enfin, pour ma part, j'avais l'impression de moins bien gérer mon stress et mes émotions et j'étais beaucoup plus, renfermée, heu, avec les autres. Parce que moins disponible, mais le problème, c'est que du coup, je reportais la faute sur mon sommeil à chaque fois, pour tous mes problèmes, toute la journée. C'est vrai que souvent, le moindre chose que je faisais, je me disais: «Ah, ça va avoir sûrement un impact sur mon sommeil, si par exemple je fais trop de sport ou si je bouge pas assez dans la journée, si je mange trop tard» ou même le café, si je le prends après, 14-15 heures, peut-être que ça va me déréguler. Ouais, donc à ce niveau-là, ça m'a beaucoup impactée et au niveau relationnel aussi, du coup, j'étais, très tendue. Voilà. C'est commun, c'est très, très commun et encore 14 heures, ça va, hein. Moi, c'était 10 heures. 10 heures du matin le café. Après 10 heures, j'avais cette croyance que même 10h30, c'était trop tard. Ah ouais. J'étais très, très comme ça. Gabrielle, est-ce que tu as essayé d'autres choses avant d'arriver sur mon compte? Et tout ce que tu nous as décrit, c'est pas de ta faute parce que c'est ce qu'on trouve partout comme information. Réduis la caféine, fais du sport pour peut-être t'épuiser ou être plus fatigué, fais des choses, c'est ce que tu trouves partout comme information. Est-ce que tu as consulté avant de tomber sur, Au revoir insomnie? À l'époque, c'était l'Académie du sommeil. Est-ce que tu as fait des choses avant? Oui, j'étais allée voir un médecin pour parler de mes problèmes de sommeil, mais j'avais pas eu tant de solutions que ça et ensuite je m'étais tournée vers un neurologue pour, parce que je pensais qu'il y avait un problème, au niveau chimique dans mon cerveau. Je me disais: «Ah ça se trouve, je produis plus assez de mélatonine ou ou autre» et du coup, je sais qu'on avait fait un examen pour voir si je faisais pas de l'apnée du sommeil, mais non
et heu et ensuite, bon, elle m'avait prescrit, une ordonnance, type, insomnie TCC, donc avec des conseils pour se lever tous les matins à la même heure. Ça, Mmh. c'était un bon conseil, mais j'avais quand même du mal à être convaincue par bah, cette ordonnance qui me suffisait pas puisque j'avais beaucoup besoin de réassurance au final. Ouais. Et bah, c'était ça le noyau du problème au final parce que, bah, j'étais toujours, sur le qui-vive le soir, j'appréhendais, heu, l'heure du coucher, donc j'ai fait ça et après je prenais beaucoup de mélatonine aussi et l'exercice, bah, j'en faisais mais ouais, j'avais l'impression que si je le faisais un petit peu trop tard, ça pouvait aussi me déréguler. Voilà. Et Gabrielle, effectivement, dans ce que tu me dis, la TCCI va beaucoup, amplifier ou un petit peu, exagérer les symptômes de temps en temps de l'insomnie aussi parce que ça va rajouter une pression autour du contrôle. Elle adresse uniquement la dimension comportementale de l'insomniaque, mais pas la dimension émotionnelle et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, elle amplifie l'anxiété et beaucoup de personnes abandonnent la TCCI. C'est important que tu en parles parce que, beaucoup de personnes perdent espoir aussi après avoir essayé ça, vu que c'est reconnu comme le golden standard, de l'industrie. Heu, Quand la TCCI ne fonctionne pas sur nous, on se dit: «Bah, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose» et ça peut faire très peur. C'est bien que tu en parles et quand tu es tombée sur ma page, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer quand est-ce que tu es arrivée? Parce que je crois qu'entre le moment où tu m'as suivie et le moment où tu m'as contactée, il y a eu quand même un Un petit moment. grand Ouais. Bah, alors je suis tombée sur ce compte, je m'en souviens, c'était vers Noël, sur cette période-là et en fait, ça m'a vachement soulagée parce que je trouvais aucun contenu qui, répondait vraiment à mes attentes, enfin à ce besoin-là de réassurance et surtout je me sentais, très seule en fait dans cette Mmh. situation et le fait de voir que, tu avais vécu cette situation-là et que d'autres personnes aussi suivaient ton compte, ça m'a vachement rassurée parce que je me suis beaucoup identifiée, aux expériences et tous les conseils que j'ai pu voir sur le compte, ça m'a énormément aidée. Au début, j'hésitais un peu à sauter le pas, j'osais pas trop. Donc je suivais un peu comme ça. J'avais aussi un peu envie de «régler le problème» entre guillemets par moi-même, Mmh. en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais là, c'est plus possible, faut vraiment que j'essaye, que je rencontre, Rachad pour me faire accompagner parce qu'en fait, j'ai besoin de ça» et donc ça s'est fait, peut-être 9 mois à 10 mois après, avoir commencé à te suivre. Mais tu as tenu, hein! Ouais. Ouais, j'ai tenu. Parce que Ouais, non, je parfois, il y a des pensais phases où j'avais ça pas allait remarqué mieux et puis parce que tu m'avais suivie, ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de temps, je pensais peut-être 2-3 mois, je pensais pas que ça faisait un petit moment comme ça que tu me suivais. ouais. OK et qu'est-ce qui a changé dans ta manière de voir l'insomnie depuis qu'on s'est rencontrés? Malheureusement et heureusement aussi parce qu'au final ça t'a permis tu as eu assez d'outils pour avancer seule. Au moment où tu t'es décidée pour l'accompagnement, c'était juste avant mon accouchement, donc je t'ai laissée avec plein de ressources, que normalement je partage avec les personnes que j'accompagne et tu as pu utiliser ces ressources, un peu comme si tu t'accompagnais toute seule, sans moi. Hem Et le e-book aussi, je crois que tu l'avais pris avant Oui, de j'ai pris le e-book aussi. on Ouais. a eu, une consultation ensemble et je t'ai laissée avec tout ce que je donne en temps normal en accompagnement. Et j'ai été, à m'occuper de mon accouchement et toi entre-temps, tu as continué à progresser seule. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de voir l'insomnie dans le dans ce contexte-là de guérison? J'ai commencé à ne plus voir l'insomnie comme une menace. Petit à petit, c'est devenu, un moment presque de plaisir, on va dire, parce que si je n'arrivais pas à dormir, je le dédiais à des temps, plutôt agréables et donc ça m'a vachement aidée à relativiser et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on se met après, même en journée après, en ayant dormi, peu. Le fait de vraiment dédramatiser et d'être dans cet état d'esprit de, en fait, je vais vachement profiter de ma journée, je vais réussir à faire plein de choses. Ça aide beaucoup pour, en fait, pour réussir à convaincre son cerveau qu'il y a aucun problème,
à, faire sa journée comme il faut et le soir aussi, à, appréhender la nuit qui arrive. Donc ouais, petit à petit, la nuit, c'est plus devenu, une source de stress, de peur. Et après en termes de même routine du quotidien, je suis devenue beaucoup moins, rigide, je disons qu'il y a des moments où je compartimentais un peu plus ma journée, en me disant: «Ah bah, à partir de cette heure-là, je risque d'être un peu fatiguée, donc faut pas trop que je me stimule trop et cetera». Et maintenant, je suis un peu plus souple à ce niveau-là et je sens que j'arrive vachement plus à lâcher prise. Heu, donc c'est même, ça va au-delà de la problématique du sommeil. Donc ça, c'est chouette. Je sais pas trop quoi dire de plus, non, je crois que Bah, c'est c'est très tout. bien, c'est déjà une très bonne réponse et c'est aussi commun, je pense que tu l'as vu dans plusieurs témoignages aussi. Quand on apprend à lâcher prise, effectivement, le but, c'est le sommeil, hein, dans un premier temps, parce qu'on est là pour dormir, mais on voit que c'est une gymnastique qui nous est utile dans plein d'autres choses, tout comme c'est la rigidité, l'anxiété, le stress, le fait de trop réfléchir, de prendre des choses trop au sérieux qui nous font plonger dans l'insomnie. Quand on en sort, tous ces schémas-là, se dénouent aussi et laissent place à plus de légèreté dans le global. Donc, c'est très commun ce que tu me racontes, Gabrielle, je suis contente. Ouais. Et est-ce que, tu peux nous dire où tu en es avec ton sommeil aujourd'hui? Aujourd'hui, j'arrive à faire des nuits, plutôt complètes. J'ai un sommeil que je trouve, réparateur et ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas eu donc ça fait du bien. Alors ça m'arrive parfois de dormir peu, mais ça, c'est en rapport avec le stress du quotidien, des appréhensions. Mais, je gère beaucoup mieux, ces situations. Enfin, je retombe pas dans le piège, de, cette, anxiété du sommeil. Hem, donc globalement, ça s'est vachement amélioré et je pense qu'avec le temps, en fait, même, ça va, davantage, se, recaler, enfin, Ouais, voilà. effectivement. Bah, déjà, c'est très bien, hein, avec, tu fait, un accompagnement presque autonome, hein, au final. Donc, Oui, mais, avant un e-book, une ça m'a quand même séance, c'est un beaucoup peu aidé, ouais. enfin, ouais. Je pense aussi, tu me diras si je me trompe, Gabrielle, quand tu prends une consultation ou tu fais l'accompagnement, mes posts servent un petit peu aussi d'amplificateur de tout ça. Parce qu'une fois qu'on a eu des discussions et que tu as été, plus profondément dans le sujet et que tu comprends les principes, de manière un peu plus, détaillée et adaptée à tes besoins à toi, tu sais ensuite prendre les posts sur mon Instagram qui t'aident et tu Oui, sais, hem tu arrives à faire en sorte à ce que ça fasse écho à tes expériences à toi et savoir comment approcher tes expériences à toi et ça te sert de rappel. Donc tu me diras si je me trompe, mais est-ce que mon Instagram t'a aussi aidé dans ce contexte-là, après avoir eu les consultations qu'avant? oui, tout à fait, oui. Même encore aujourd'hui, enfin, je suis encore, mais, enfin, je suis plus dans ce problème-là de Un sommeil, encore plus mais sujet j'aime bien, tu veux dire lire, que ça y est, vous en avez plus besoin et c'est ouais, c'est normal et c'est bon signe. Tu es sur la tu sur les miettes. Il te reste des petits voilà, c'est ça. textes, ouais, c'est cool. C'est qu'une question de temps maintenant. Et si tu devais, Gabrielle, parler à une personne qui est dans l'état, actuellement, dans l'état dans lequel tu étais il y a quelques mois, qu'est-ce que tu lui dirais pour, en tant que conseil ou pour donner espoir à cette personne? Ou qu'est-ce que, tu aimerais partager? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre toi, finalement, à ce moment-là? Moi, j'aurais aimé entendre qu'en fait, on n'est vraiment pas seul face à ça. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments compliqués, des insomnies, des problèmes de sommeil et qu'en fait, on finit toujours par s'en sortir et c'est vraiment une question de point de vue et aussi d'accepter, de se faire aider. Et oui, il faut vraiment, essayer petit à petit de voir, le manque de sommeil, pas comme un problème, mais, oui, voilà, juste comme quelque chose qui peut arriver, mais qui n'a pas d'impact sur, qui on est, en fait, et comment on se sent dans la journée, qui va pas forcément déterminer, en fait, notre vie, notre quotidien.
voilà. Merci Gabrielle, merci, merci d'avoir pris le temps, merci pour ton témoignage précieux, merci. Je sais que ça demande aussi beaucoup de courage, surtout quand c'est encore frais comme toi, de partager ton expérience et partager ton histoire. Donc je te remercie énormément Gabrielle. On te souhaite Avec plaisir. énormément de bonheur et maintenant une belle vie où l'insomnie n'est plus, au centre de tes préoccupations. Merci beaucoup. Ciao. Hem